Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité d'animation sur Pixelart avec le Benifab. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui, on va faire la dernière partie de l'animation du Walk Cycle de notre personnage 8-bit. Donc, voici le personnage qu'on avait utilisé pour les deux dernières vidéos. La vue de face, aussi l'animation de face, qui était celle-ci. Bon, là, c'est un peu plus rapide qu'on avait fait, mais vous comprenez un peu le but déjà. De derrière, cette fois-ci. Donc, je pense que celui-là est à la bonne vitesse. Voilà le walk cycle de derrière. Maintenant, on va faire la dernière partie qui est sur le côté. On a seulement besoin d'en faire, en fait, de faire un seul des côtés, simplement parce que on va pouvoir après ça renverser l'image de l'autre côté pour faire le walk cycle du côté opposé. Donc, on va commencer. J'ai déjà compté le nombre de pixels que chaque élément de notre personnage prend. Donc, la tête fait à peu près 20 pixels de hauteur, ce qui est quand même beaucoup quand j'y pense parce que notre carré à la base est de 32 pixels par 32 pixels. Donc, il y a vraiment une grosse tête, notre personnage, quand je pense. Et ça va pas être ça va pas être exactement la même chose sur le côté. Le personnage ne va pas être aussi large, simplement parce que les vues de côté sont toujours un peu plus minces que les vues de face, naturellement. La carrure, en fait, notre corps est plus mince de côté que de face. Donc, on va commencer par aller chercher les mêmes couleurs. OK, donc on a fait la job d'aller chercher les couleurs. C'était aussi simple que de juste prendre le Color Picker Tool, donc l'outil de pipette qui vient chercher les couleurs. Donc, vous cliquez sur une couleur, puis ça va apparaître dans dans une de vos deux couleurs ici. Et après ça, d'aller copier ce numéro-là, qui est l'indicateur, en fait, en fait, c'est la combinaison des saturations, de la luminosité, puis de la teinte de couleur. Vous pouvez juste copier ça, faire CTRL, Command C, puis après ça, venir le recopier dans votre nouvelle fenêtre. Je vous conseille aussi de faire, comme là, j'ai plusieurs fenêtres pixel art, donc je vous conseille de faire plusieurs fenêtres pixel art pour chaque walk cycle, simplement parce que plus facile après ça, si vous voulez exporter votre projet puis que vous n'avez pas eu la bonne résolution, vous auriez fait ça sur différents projets. Vous pouvez sauvegarder vos projets aussi, Save as Pixel, ici, ce que je vous recommande de faire à chaque fois, mais c'est pas nécessaire, mais c'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez toujours faire juste des nouvelles fenêtres à chaque fois, comme je l'ai fait. OK, donc on va commencer. Je vais venir prendre mon Pencil Tool et venir compter 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, 16, donc ça va vous permettre de pouvoir justement faire une image qui est complètement symétrique. C'est sûr que là, de côté, notre personnage ne va pas être symétrique. OK? Donc, ça ne dérange pas trop, mais je veux quand même qu'il soit positionné en plein milieu. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à 16 pixels. Donc, on va commencer par juste faire le chapeau. Je vais rajouter 8 pixels en haut ici. On va comme ça enlever. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher cette couleur-là maintenant, puis je vais commencer à faire son visage. Je suis allé chercher aussi bon, des frames pour m'inspirer de Pokémon que vous ne voyez pas dans mon screen share, mais je me base un peu sur comment ils sont faits, les personnages de Pokémon, parce que je trouve que c'est probablement parmi les personnages 8 bits simples, c'est parmi les meilleurs. Donc, ils ont tout le temps des toutes petites faces très rondes et faciles à dessiner. Donc, c'est mon inspiration principale pour ce qui est de ces personnages-là. J'ai comme l'impression que par rapport à mon autre personnage, j'ai une plus grosse tête. Mais c'est peut-être juste moi. Attends, je venais chercher le bucket tool. En fait, je venais chercher cette couleur-là en premier, puis après ça, le bucket tool, je vais juste remplir. J'ai oublié de finir mon affaire. Ajouter peut-être juste l'oreille.
Donc, il a rajouté une oreille pour solidifier un peu où ses cheveux sont. À peu près ici. Peut-être enlever une coupe de pixels juste pour lui montrer qu'il y a une oreille. Voilà. OK. Puis, je peux remplacer ça après avec cette couleur-là, avec le bucket tool. Ça ressemblerait un peu à ça. Enlever ça ici. Puis, là, c'est de l'ajustement vraiment, c'est de voir qu'est-ce qui ne marche pas avec cette formule-là. Je vais peut-être juste rajouter les yeux. Les yeux ici sont situés très haut. Peut-être juste comme ça ici. Je trouve que son visage ici, il a une forme bizarre. Donc, moi, je vais venir effacer ça. Effacer ça. Ou je peux juste, je ne suis pas obligé d'effacer en fait. Je peux rajouter des pixels plus comme ça. Peut-être enlever un pixel. Ah, c'est ça. Génial. Donc, on a découvert un peu la formule qu'il fallait aborder. Donc, le visage est toujours un peu plus de côté. Bon, naturellement, de côté, il y a des courbes. Là, on va juste garder la dernière courbe qui est bon, la bouche et le menton. Son menton n'est pas très prononcé parce que on veut que ça fasse comme ça, comme s'il y avait genre une sorte de courbe légère, le plus qu'on peut le faire avec du 8 bits. Et après ça, c'est vraiment juste de créer un angle qui forme la mâchoire ici. Peut-être une oreille en quelque part vers l'arrière. Même que je trouve que son oreille est peut-être un petit peu mal placée. Fait que je vais peut-être ajuster ça justement en prenant le brun sombre et en fait en venant rajouter des cheveux à l'avant puis enlever des cheveux ou rajouter des cheveux ici aussi. Et peut-être je vais en enlever aussi des cheveux à l'arrière comme ça. Voilà. Parce qu'on s'entend que c'est quand même une vue de côté. Là. Pas supposé être aussi large. Donc, le corps va venir, de ce que j'ai vu, le torse est seulement 6 pixels. Donc, on peut venir déjà prendre notre couleur comme ça, le turquoise pâle, puis juste venir compter 6 pixels. 1, 2, le problème avec mon zoom, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est pas 6, c'est 5. 6. Donc, à partir de là, je peux venir prendre ça ici, cette couleur turquoise sombre, rajouter un pixel juste pour comme dire c'est la fin de ça, du torse. Et les bras, j'ai calculé que c'est juste un pixel de plus. Donc là, en premier, ce qu'on fait, c'est vraiment la pose immobile. Donc, pose immobile, ces bras vont juste venir droit comme ça ici. Fait qu'on peut venir déjà dessiner ses bras si on veut. Les bras vont arriver à peu près ici. Là. Donc, des pixels comme ça. Et là, ici, on se rappelle que c'est comme une sorte de boule, sa main. Donc, on peut reproduire cette boule-là ici, comme ça. Aussi simple que ça. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Et pour terminer le bras, on va rajouter juste des pixels comme ça. Voilà. Pour le corps à l'avant, peut-être. Ce que je me rappelle, il y avait l'air d'avoir comme un petit bedon. Hein? Il y a comme un bedon ici. On peut reproduire ça ici, juste comme ça. Et à l'arrière, ça va être plat. Le dos, il n'y a pas beaucoup d'angles dans le dos. Des fois, si vous avez un personnage féminin, peut-être, qui aura une sorte d'angle comme ça, mais en général, c'est relativement plat. Puis si on doit simplifier même, ça va avoir l'air de quelque chose comme ça. Même que je pense que ça, c'est trop. Possiblement trop. On peut en enlever
On va enlever sur le côté comme ça. Ouais, comme ça, je pense que ça devrait aller. On peut aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter sur les côtés comme ça, venir vraiment chercher son collet, le col de son blouson, de cette façon-là. Et ça, c'est son bras. On peut venir chercher ça ici. Ouais, genre comme ça. Ouais, son bras, ça fonctionne aussi, c'est correct. Ouais, je pense que comme ça, c'est correct. OK. Dernière partie pour ça. Ses jambes, ses pieds devraient être très, très, très petites. Donc, on parle de genre ce nombre-là de pixels. Chose comme ça. On avait quelques carrés. Je crois que c'était ça, comme ça. On n'avait pas beaucoup de carrés pour ses pieds. Ça me semble beaucoup même. On va en enlever. Puis même que plus genre de même. Ah, je pense pas. On va ajouter ça. Ouais, je pense que comme ça va. Je vais juste voir en comparaison avec ma référence que j'avais. Ça me semble pas mal ça. Je trouve que mon personnage manque un peu de popotin. Ça fait que parce que il faut quand même qu'il y ait peut-être juste rajouter des pixels comme ça ici. Comme ça, non. C'est pas nécessaire. Ça fait que je vais juste compléter avec le turquoise pâle. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première image. Après ça, on va aller ici tout en bas. Donc, juste pour faire un sommaire, plutôt un rendu, cette image-là, on va se servir de ça pour créer le reste. On n'aura pas besoin de faire tant de modifications que ça. Ça va être vraiment juste, ça va se passer ici dans la jambe, puis dans ce bras-là qui va bouger vers l'arrière, vers l'avant. Donc, on va venir rajouter, faire des copy frame. Le troisième frame, puis on va mettre ça à 250. Le troisième frame va être le même. Le deuxième va avoir, donc, je ferme ça. Il va avoir ce bras-là qui va aller vers l'avant, cette jambe-là vers l'arrière. Donc, on peut commencer à faire ça déjà. Pas de temps à l'avant que ça. Là. Donc, je vais venir chercher la couleur brun. Je vais juste positionner la mettre ici, sa main. Et je vais venir chercher cette couleur-là pour enlever la main graduellement. Je peux même lever la main un petit peu. Je vais la lever d'une rangée. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que en allant vers l'avant, la main va plus haut. Je vais juste la soulever d'une rangée pour pouvoir créer cet effet-là. Et je vais venir... ça va être plus comme ceci. Ouais, je pense. Ouais, de toute façon, la jambe, je vais la changer. Donc, le bras va venir comme ça. Ouais, on va venir chercher cette couleur-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste pousser un peu la jambe ou rajouter peut-être comme ça et enlever tout ça ici, en fait. Cette couleur. Et juste rajouter des pixels qui vont vers l'arrière comme ça. On peut même la reculer encore plus, la jambe. Hein?
Je pense que ouais. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Peut-être la reculer de... Ça fait-tu du sens de reculer ça encore plus? Non, je pense que non. Je ne vais pas faire cela. Donc, je vais juste venir prendre ma couleur turquoise et rajouter juste comme presque rien de pixels. Puis après ça, rajouter des pixels rouges pour faire comme si c'était son pied qui était wow, est surélevé. On voit ici. Là, c'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait que sa jambe arrière est stagnante, elle ne bouge pas. Fait que ça, c'est un problème pour moi. On veut qu'il y ait un mouvement. Ça fait que je vais venir chercher cette couleur-là, puis je vais rajouter des pixels vers l'arrière. Il n'y a pas le choix. On devra faire ça. Donc, pas trop à l'arrière par contre. Même peut-être juste une ligne comme ça ici. Et je vais venir chercher après ça ma couleur turquoise pâle. Rajouter ça ici, puis reculer le tout vraiment. Là. On va tout reculer. Même que si on veut, on peut même accentuer ça encore plus. Je pousse les limites de la réalité. C'est difficile avec, en dessinant avec des pixels parce que des fois, notre forme se distorsionne un peu en essayant de créer des images qui sont cohérentes, qui marchent. C'est ça, le but. Vous voyez ici, ce qui se passe, c'est qu'on dirait qu'il y a une courbe. On dirait que sa jambe n'est plus... Ça, je vais revenir à l'arrière. Là, on dirait vraiment que sa jambe est encore en mode marche. Mais il y a comme une courbe bizarre qui se passe. Et en fait, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais peut-être rajouter des pixels sur le côté ici pour faire comme si son pantalon allait par-dessus son pied. Je trouve que son pied prend trop de pixels. Essentiellement, c'est ça le problème. Donc, puis je peux me permettre d'enlever de cette façon-là ce pixel-là. OK? Puis, on veut une main à l'arrière. Donc, la main va venir atterrir ici. J'essaie de penser, voir qu'est-ce qui serait différent. C'est vraiment juste le bras, en fait, qui serait différent. Donc, on va aller dans nos GIFs ici et on va enlever la dernière image. Ça, je vais poubelle. Celle-là, je vais la copier puis je vais la bouger avec la petite flèche qui est ici vers l'arrière. Et là, c'est une question juste de changer le bras. Que le bras, cette fois-ci, vient vers l'arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... en fait, je peux garder... Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais venir chercher cette couleur-là. Puis, je vais juste venir rétablir le bedon, le ventre, qui ressort. Je peux venir le rétablir ici, comme ça. Regardez ça, parce que c'est l'autre main à l'arrière qui va venir... qui va venir... ouais, qui va arriver par l'arrière ici. Et je peux enlever tout ça ici, ça c'est plus important. Puis là, on va utiliser la main qu'on avait établie ici comme référence. Donc, on peut venir chercher le brun sombre. Comme ça. Et le brun pâle. Compléter cette main. Et après ça, je vais venir chercher ma couleur qui est ici. Et je vais venir dessiner le bras comme je pense qu'il va... il ne va pas venir aussi loin. Okay? Donc, il va peut-être arriver de cette façon-là à peu près. Là. Donc, je peux venir chercher la couleur. Ça. Même pas comme ça, je pense.
CTRL Z. OK, donc là, on a fait quelques erreurs. Non, même pas comme ça. Comme ça. Puis, je peux aussi me débarrasser. Parce que l'affaire, c'est qu'ici, vous voyez, le bras est tord du mauvais côté. Donc, vraiment, un bras, c'est plié tout le temps de la même façon. Le coude va vers l'arrière, la main va vers l'avant. On peut venir chercher cette couleur-là. On va réévaluer ça. Bras va arriver plus de cette façon-là. On peut voir déjà dans le preview, dans la navigation, que c'est un peu mieux. Il faut juste rajouter quelques pixels comme ça. Et voilà. On fait un test. Donc, on va dans GIF, on va faire Preview. Toc, 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 toc. Ça ressemble à quelqu'un qui marche. Voilà, envoyez-nous vos commentaires fablabeni@gmail.com ou sur Facebook, envoyez-nous un message, puis j'ai hâte de voir vos résultats. Rappelez-vous que pour faire l'autre côté du Walk Cycle, après ça, ça va être simplement de faire une copie de ce projet-là. On peut aller sélectionner, comme on avait fait dans les autres vidéos, on peut venir sélectionner une partie de notre image, puis l'inverser. Donc, ici, ce serait flip, je pense, horizontal. Non, c'est pas horizontal. Vertical. Donc, ce serait juste de l'inverser après ça à la verticale pour faire la même chose de l'autre côté.